Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Citroën C4 Picasso. Le choix de fourgons compacts sur le marché est immense. Les constructeurs automobiles bombardent les utilisateurs de toutes parts, rendant le choix difficile. Si vous recherchez une voiture familiale qui n'a pas besoin d'être rapide, mais que vous attendez un haut niveau de confort de conduite et un équipement riche, la Citroën C4 Picasso i sera le choix parfait pour vous. À quoi faut-il faire attention avant d'acheter? Quelle version de moteur éviter? La gamme de moteurs du Citroën C4 Picasso comprend de nombreuses propositions intéressantes. Malheureusement, certaines versions qui peuvent sembler dynamiques à première vue ne le sont pas. Si vous optez pour un moteur de moins de 150 chevaux, vous devrez accepter une accélération de 0 à 100 km/h de 12,1 à plus de 13 secondes. Même si une camionnette compacte n'est pas une voiture de course, elle peut être fatigante sur les longs trajets. Après tout le monde doit dépasser un camion de temps en temps, et ici c'est tout un défi. C'est une autre histoire si vous optez pour des unités plus puissantes. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous attendre à des révélations, mais la puissance devrait être plus que suffisante pour un déplacement efficace, même en dehors de la ville. Il faut cependant accepter une consommation de carburant plus élevée. Qu'en est-il des taux de panne de moteur dans le Citroën C4 Picasso? Parmi les moteurs à essence, les moteurs atmosphériques d'une cylindrée de 1,8 litres et 2,0 L sont ceux qui posent le moins de problèmes de fonctionnement. Il n'y a en fait rien à redire à ce sujet. Le moteur 1.6 VTI ne devrait pas non plus être trop capricieux. La proposition la plus risquée est la variante de moteur 1,6 THP de taille réduite, qui souffre souvent d'une usure prématurée de la chaîne de distribution, un problème auquel sont confrontées de nombreuses conceptions modernes, telles que le moteur 1,4 TSI de Volkswagen. En ce qui concerne les diesels, le moteur 2,0 L est beaucoup plus durable, mais avec un kilométrage plus élevé, il faut toujours tenir compte des dommages aux injecteurs ou au volant bimasse. La mauvaise qualité du carburant et un style de conduite agressif augmentent le risque de telles pannes. Sur le petit moteur 1,6 L HDI, le turbocompresseur peut se gripper en raison de problèmes de lubrification. Ici aussi, les accessoires posent problème, mais tout dépend du modèle que vous achetez. Plus il est jeune, mieux c'est. La vanne de recirculation des gaz d'échappement EGR peut également être problématique, et pas seulement dans les moteurs diesel. Dans les versions diesel équipées d'un filtre à particules utilisé en ville, le filtre se bouche souvent. Vous pouvez le découper, remplacer uniquement l'insert ou l'ensemble. Cette dernière option est la plus chère. Comme il sied à un fourgon français typique, la transmission dans toutes les versions est transmise uniquement aux roues avant, oubliez tout système 4x4. La suspension avant de la voiture utilise des jambes de force McPherson et l'arrière est doté d'une poutre de torsion. En option, vous pouvez payer un supplément pour des ressorts pneumatiques arrière. La puissance peut être transmise aux roues via une boîte de vitesse automatique à 4 ou 6 vitesses, ou une boîte de vitesse manuelle à 5 ou 6 vitesses. Lors des crash tests Euro NCAP, la voiture a obtenu une note exceptionnelle de 5 étoiles. Avant d'acheter une Citroën C4 Picasso i, assurez-vous de vérifier l'état de la suspension de la voiture. Régénérer une poutre de torsion fortement endommagée représente une dépense importante. De plus, dans les versions avec pneumatique, les sphères et le compresseur tombent en panne, un problème bien connu des utilisateurs du C4 Picasso. En revanche, dans la partie avant, les biellettes stabilisatrices cassent souvent, mais c'est un problème mineur. Nous vous conseillons d'éviter la boîte de vitesse automatisée MCP à 4 rapports, sujette aux pannes. Les plaquettes et les disques de frein ne sont pas non plus très durables, mais cela n'est guère surprenant, c'est un problème typique de la plupart des fourgons lourds. L'électricité peut aussi être capricieuse. Le plus souvent, c'est le frein de stationnement électrique qui tombe en panne, mais il existe également des cas où divers voyants s'allument sans raison, notamment le voyant ESP. De temps en temps, les composants électroniques qui contrôlent le moteur tombent en panne. Après de fortes pluies, beaucoup d'eau pénètre dans les portes, l'habitacle et le coffre. Il est intéressant de noter que malgré ce problème, aucun exemple présentant de la corrosion n'a été trouvé. Ce qui distingue le Citroën C4 Picasso i de ses concurrents, c'est son confort de conduite supérieur à la moyenne, notamment dans la version avec suspension arrière pneumatique. Un autre grand avantage est son design intéressant. Malgré le passage du temps, la voiture n'a pratiquement pas vieilli. L'équipement riche mérite également des éloges. Un toit panoramique, un tableau de bord multifonction, un bon système audio dans la version haut de gamme, 7 sièges dans la version grand et bien plus encore. Des défauts? Tout d'abord, une grande sensibilité aux vents latéraux et peu d'espace à l'arrière dans la version 5 portes. Bien que la voiture ne soit pas trop sujette aux pannes, beaucoup dépend du moteur, en termes de fiabilité, elle est encore loin de ses concurrentes japonaises. Une autre faiblesse du C4 Picasso réside dans les coûteuses réparations du diesel, mais les voitures d'autres constructeurs ne sont pas meilleures à cet égard. Si vous êtes dans le dilemme de choisir un modèle nu d'Europe ou un modèle Fantasy de France, choisissez la première option. Les voitures importées d'Europe occidentale ont souvent de graves accidents à leur actif.
Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.